effectivement, ça fait 30 ans que je travaille avec ce ministère. Donc, mon premier ministre des Eaux et Forêts, c'était le ministre Capito, il y a très longtemps. Je connais beaucoup de monde ici, mais j'ai toujours été sur un côté spécialisé, disons, sur le côté préservation de la nature, gestion de la nature. Donc je me sens un peu comme un étudiant. Ces premiers jours dans le siège chaud du ministère de Forêt, de la mer, de l'environnement et de chargé du plan climat, parce que je n'ai jamais trop suivi les détails de comment transporter le bois, comment exporter le bois. Donc je suis familier, mais aussi il y a beaucoup de choses à apprendre. Certains agents ont peut-être certaines opinions sur le travail que j'ai fait au niveau de l'Agence nationale des parcs nationaux. On n'était pas toujours en parfaite synergie, chose qui est dommage. Maintenant, je vois l'opportunité de faire, comme ils disent les anglophones, un ministère. On est ministère avec plusieurs directions généraux, avec 2 agences et avec une école nationale des eaux et forêts qui est presque comme une agence, c'est un petit peu indépendant. Je pense que ça va être assez facile. Je pense que j'ai une certaine technicité. Peut-être que je suis plus technique que d'habitude pour un ministre. Donc je dois faire attention de ne pas imposer mes propres opinions techniques sur celles de mes directeurs généraux, mes directeurs. Donc il faut qu'il y ait une certaine réserve de ma part. Les collaborateurs prennent aussi un petit peu de réserve. Mais ça va aller, on va bien travailler ensemble. Il n'y a jamais un remède miracle. Ça n'existe pas, le bâton magique. Mais je pense qu'il y a une formule. Pour que les gens du ministère travaillent bien, il faut les rendre fiers de leur travail. J'ai commencé à faire un tour de ce bâtiment. On a un super bâtiment construit il y a une dizaine d'années, un peu plus, 15 ans, mais un bâtiment qui a été négligé. Je trouve 8 agents dans un bureau sans clim, avec un ventilateur. Je trouve des gens qui n'ont pas Internet. Je suis dans un ministère paramilitaire, mais je n'ai pas pour l'instant vu beaucoup d'uniformes. Quand je regarde le site web qui n'est pas mis à jour, on me dit « Ah, chef, il n'y a pas Internet ». Donc, il faut mettre en place des outils de travail. Il faut traiter des collaborateurs avec respect. Il faut être très clair que notre rôle, c'est la bonne gestion de la forêt, de la mer, de l'environnement. On doit respecter les lois, on doit valoriser les ressources naturelles. Il n'y a pas de place, comme a dit le président de la République, pour la corruption. Mais si on veut éviter qu'il y ait la corruption dans un ministère comme les eaux et forêts, il faut donner aux gens des outils de travail. Il faut récompenser le travail. Il faut qu'ils se respectent et qu'ils sont fiers de leur travail. Et donc, c'est
dans les réunions que j'ai faites, effectivement, j'essaie d'éteindre quelques feux. Nous avons des centaines de conteneurs de bois bloqués au port parce que depuis 3-4 mois, il y a comme une psychose. Les gens ont peur de signer les papiers. Donc il n'y a aucun ordre du gouvernement de bloquer les expos du port, mais le port est bloqué. C'est parce que les gens ils ont peur de terminer en prison, donc ils ne veulent rien signer. Donc j'ai été très clair avec mes collaborateurs que si on fait notre travail correctement, si on applique la loi, personne ne va venir nous arrêter. S'il faut faire des longues heures pour rattraper le retard, on ne va pas demander aux forestiers de nous donner une prime. Je vais trouver moi-même la prime. Et si c'est nous-mêmes qui faisons le travail, c'est nous-mêmes qui trouvons des primes s'il faut, on change de dynamique avec les opérateurs. On veut des opérateurs qui nous respectent, qui respectent la loi. Nous, on se respecte et c'est comme ça qu'on va pouvoir bien faire notre travail. Il faut les rassurer. C'est mon 5e journée en tant que ministre. La première journée, j'ai rencontré mon staff. La deuxième journée, j'ai été au port pour essayer de comprendre ce qui se passait et régler les problèmes. Troisième journée, j'étais en conseil interministériel, donc j'ai pu consulter mon collègue du ministère de l'économie et les autres ministères concernés par ces questions surtout de bois. Hier, j'étais au G16, Hancock, et Hancock m'a donné beaucoup d'espoir. J'ai visité une usine qui commence à faire des meubles, surtout avec du Kevezingo. C'est des meubles qui sont censés être exportés vers la Chine. J'ai vu des meubles qui sont produits de 1 mètre cube de Kevezingo et qui ont une valeur de 20 000 $ américains, donc disons de 12 millions de francs CFA. Donc 1 mètre cube de Keva qui est transformé dans 12 millions de francs CFA. L'opérateur m'a expliqué qu'il a déjà fait venir toutes les machines qu'il faut pour faire une deuxième usine. Mais pour l'instant, il a peur de monter son usine parce qu'il ne sait pas s'il va pouvoir exporter ses produits. Donc à la fois, ça m'a montré le problème. Il faut regagner la confiance de nos investisseurs, mais à la fois, ça m'a montré le potentiel. Si 1 mètre cube de Kevezingo peut être vendu pour 12 millions, bien sûr, produit fini, il y a des coûts de transport et tout ça, mais on peut facilement donner une valeur de 3-4 millions de francs CFA à un mètre cube de bois qui sort de la forêt, plutôt que des 300, 400, 500 000 qu'on paye aujourd'hui. Donc, si on transforme sur place, si on fait la valeur ajoutée sur place, on crée des emplois pour les Gabonais. J'ai même ouvert hier une usine d'une société indienne qui crée 150 emplois pour les Gabonais. Donc, mon travail, c'est de promouvoir le Gabon, de mettre en place une confiance, de mettre en place toutes les conditions favorables pour les investissements. Et donc, c'est pour ça que pendant ma première semaine au boulot, j'ai consacré peut-être 2 jours à débloquer le problème du port.
j'ai parlé plusieurs fois avec le ministre de l'économie, lui-même qui a fait sa passation de service mardi après-midi. Et vous imaginez tous les dossiers qu'il a à gérer entre l'ancien ministère du budget et de l'économie, mais tous les deux, on a passé beaucoup de temps sur ce dossier parce qu'il faut absolument faciliter le travail des forestiers qui respectent la réglementation et corriger le tir avec des sociétés qui ont dérapé un petit peu. Je dirais de ce que j'ai vu hier, c'est presque déjà gagné. Je ne sais pas si on va être le hub mondial, mais déjà le hub de l'Afrique centrale, mais de l'Afrique, on y est déjà. On a visité le parc à bois hier. Nous avons le parc à bois, le deuxième plus grand au monde, bétonné. Nous avons une capacité de transformation qui augmente chaque mois. Et donc je pense que l'appareil lancé il y a 8 ans, 9 ans, par le chef de l'État, ensemble avec le groupe Prolam, pour moi c'est déjà gagné. La question c'est on peut aller jusqu'où? On va continuer à grandir. On a une vision au Gabon de pérenniser notre forêt, mais on peut aller beaucoup plus loin si on commence à établir les plantations forestières. On a beaucoup de zones de savane au Gabon. On peut prendre une partie pour planter des arbres à croissance rapide. Et on pouvait, je pense, avoir à terme 2 à 3 millions de mètres cubes par an de bois précieux qui sort de la forêt. Il faut qu'on le traite comme une commodité précieuse qui vaut beaucoup de l'argent. Et on pouvait avoir jusqu'à 10 millions de mètres cubes de bois à croissance rapide. Et si on arrive à faire ça, il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas avoir une industrie forestière qui génère jusqu'à 5 milliards facilement 5 milliards de dollars américains, qui est quoi? Ça c'est à peu près la moitié de notre PIB actuel. On a le potentiel de faire ça. Il faut mettre en place les conditions pour pouvoir attirer les investisseurs qui peuvent nous accompagner sur cette aventure. Notre façon de faire l'exploitation forestière, c'est une exploitation sélective. On va couper 1, 2, maximum 3 arbres à l'hectare. On laisse la forêt intacte. On n'a même pas besoin de replanter parce que la nature se replante toute seule. Si on laisse les animaux, ce sont les animaux après qui vont replanter les arbres. Il n'y a pas de déforestation quand on fait l'exploitation forestière au Gabon. Donc on garde l'équilibre de la forêt. On s'inquiète beaucoup aujourd'hui sur la déforestation, surtout à cause des changements climatiques. Mais notre forêt absorbe 2 fois plus de CO2 par an qu'on émet. Donc la forêt gabonaise compense toutes nos émissions industrielles, toutes nos voitures, toutes nos usines, toutes les émissions liées aux poubelles sont compensées par la forêt et on absorbe beaucoup plus de CO2 chaque année qu'on émet. Donc en faisant une industrie forestière durable, on va préserver la forêt. Donc on va préserver ce service qu'on offre au monde entier, de stockage de carbone dioxyde. Donc je ne vois pas personnellement de conflit entre gestion durable de la forêt et préservation. Je pense que le sujet du jour, c'est la forêt, c'est le Kevezingo, c'est qu'est-ce qui se passe
Même pas dans la forêt, mais surtout dans les ports, dans les lieux d'expo. On m'a demandé est-ce que je pensais que ce sera difficile de régler ce problème. Et ma réponse est non. Je pense qu'on peut facilement, en 3 à 6 mois, transformer l'industrie, mettre en place une bonne gouvernance, éliminer la plupart de l'exploitation illégale et repartir sur une bonne voie. Quand je regarde les missions qu'on a à l'intérieur de ce ministère, donc pour moi, gérer la forêt, je trouve, il y a du travail, mais c'est assez facile. La mer, là, il y a beaucoup de challenges. On a le problème de pollution, surtout la pollution avec le plastique. La mer est devenue la poubelle de notre planète, malheureusement. Au Gabon, on a 900 km de côte. Et même si on nettoie la plage dans les parcs nationaux pour que les touristes voient une plage propre, le lendemain, on revient et de nouveau on trouve de la plastique, de la pollution. Donc, nettoyer les océans, c'est beaucoup plus difficile parce que le Gabon tout seul ne peut rien faire. Toute cette pollution qui arrive au Gabon vient d'ailleurs. Ça vient de Kinshasa, avec toute la poubelle de Kinshasa qui est jetée dans le fleuve Congo et qui sort dans la mer. Ça vient d'Angola, ça vient d'Afrique du Sud. Donc, nettoyer la mer, c'est un problème international qui va être très complexe à régler, mais qui est très important parce que le poisson qu'on mange, si le poisson qu'on mange est pollué, c'est très mauvais pour la santé. Donc je vois les challenges de bien gérer la mer, de bien travailler avec le ministère en charge de la pêche pour qu'il y ait une pêche durable, c'est beaucoup plus complexe que de bien gérer la forêt. L'environnement, il faut veiller. L'environnement, c'est transversal, donc on est censé, on est amené à travailler avec tous les ministères et on sait aujourd'hui qu'il y a des challenges. Il y a le challenge de pollution de mercure lié à l'orpaillage. Il y a les problèmes des pesticides. Si vous commencez à réfléchir, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un papillon à Libreville? Moi, je ne vois plus de papillons à Libreville. C'est quand la dernière fois vous avez vu une abeille à Libreville? On utilise tellement d'insecticides pour tuer les cafards et les moustiques qu'on a éliminé la biodiversité. Donc, pour moi, ça c'est inquiétant. Ça c'est quelque chose à regarder. Donc il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'environnement. Et après, on est chargé de plan climat. Et le dossier changement climatique, c'est peut-être le dossier le plus important pour l'Afrique. Le Gabon est béni. Le Gabon, c'est un pays de l'eau. C'est pour ça qu'on a la forêt. On a des montagnes qui ne sont pas loin de la mer. Donc l'air humide vient de la mer, ça monte, les monts de cristal, les massifs de Chaillou, et il pleut. Avec changement climatique ou sans changement climatique, ça va continuer à pleuvoir au Gabon. On ne va pas mourir de soif ici au Gabon. Mais on pense que dans le Sahel, la pluviométrie va chuter de 50% sur les prochaines 20-30 ans. Donc on sait déjà qu'il y a la famine, on sait déjà qu'il y a la désertification. Donc si on enlève 50% de la pluie en plus, il y aura des dizaines de millions de réfugiés climatiques qui vont commencer à marcher. Ils ne vont pas marcher au nord, il y a le désert, donc ils vont marcher au sud. Donc on sait que si on ne gère pas ces problèmes de changement climatique, l'Afrique va être déstabilisée. Ça va provoquer les guerres de l'eau. Ça va provoquer des dizaines, même peut-être des centaines de millions de réfugiés.
Et pour résoudre ce problème de changement climatique, le Gabon, on peut dire qu'on est plus ou moins exemplaire dans notre comportement. On absorbe plus de CO2 qu'on émet. On est carbone positif. Mais tout seul, on ne peut rien faire. Il faut bouger la communauté internationale. Et là, bouger les pays comme les États-Unis, la Chine, c'est ça le plus grand challenge. Donc effectivement, on parle beaucoup de Kevezingo parce que c'est le problème du genre. Mais dans 6 mois, je pense que c'est plutôt ces grandes questions internationales qui sont très difficiles à résoudre, qui vont être qui va prendre le plus de mon temps. Et la gestion de la forêt va devenir quelque chose de routine. J'ai passé 10 ans de ma vie à construire l'Agence nationale des parcs nationaux. Quand le président de la République m'a consulté avant de me nommer ici, on a eu une discussion très constructive et j'ai insisté sur le fait qu'il ne faut pas qu'on affaiblit la MPN en mettant Lee White ministre de la Forêt. On partage tous les deux cette opinion. Mais c'est évident que le ministre de la Forêt, qui est le ministre de tutelle de la MPN, ne peut pas être en même temps le secrétaire exécutif. Donc on va choisir un nouveau secrétaire exécutif. La loi prévoit un processus de sélection. La loi prévoit que cette personne doit être nommée en conseil de ministres. Bien évidemment, donc on doit attendre qu'il y ait un conseil de ministres et qu'on est prêt à mettre quelqu'un. Et je suis en train de travailler avec le secrétaire général du gouvernement pour mettre en place une secrétaire exécutive ad interim qui va gérer la MPN en attendant qu'il y ait une décision définitive sur le prochain secrétaire exécutif. Mais il n'y a pas question que Lee White peut continuer à être le SE de la MPN pendant que je suis le ministre des Eaux et Forêts. Juridiquement, ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai. Ouais. Les réseaux sociaux disent beaucoup de choses. Je ne suis pas très réseaux sociaux, moi. Je ne suis pas tellement. J'ai un conseil en communication qui me donne une petite synthèse des bons et des mauvais. Il y a certaines personnes qui parlent bien de moi, il y a d'autres qui parlent mal de moi. Il y a beaucoup de Congossa qui circulent. Mais effectivement, ça fait 30 ans que je suis au Gabon, ça fait un peu plus que 10 ans que je suis gabonais. C'est feu le président Omar Bongo Ondimba qui m'a fait vraiment l'honneur de m'accorder la nationalité. J'ai demandé d'être gabonais, donc j'ai choisi, si vous voulez, d'être gabonais. Je suis fier. J'ai vécu depuis 1989 à La Lopé, ou à Mokeko, si vous voulez, ou à Boleko, qui est le village sur place. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, mais je contribue en tant que membre du comité national pour La Lopé, pour avancer chez moi. Je ne suis pas akandé, je suis okandé de La Lopé et je vais continuer à militer un petit peu pour développer cette localité qui m'est chère. Aujourd'hui, la forêt représente 15 à 20 000 emplois et génère peut-être 150 milliards dans notre économie. C'est petit. Au moins, la partie économique, c'est petit.
partie emploi, c'est significatif, mais c'est toujours petit. Un mètre cube de Kevezingo vaut au moins 10 millions de francs si on le travaille bien. Notre forêt peut produire durablement, d'après nos inventaires, 60 000 mètres cubes de bois par an, de bois de Kevezingo. Ça veut dire qu'il y a, en principe, 600 millions de francs CFA, 1 milliard de dollars américains qu'on peut produire seulement avec le Kevezingo. Ça, c'est 1 de 400 essences. Donc, on devrait pouvoir augmenter l'apport de la forêt dans notre économie, je dirais presque de 100 fois, au moins de 50 fois. Donc la vision sur les prochaines 5 ans devrait pouvoir ajouter au moins 1 zéro sur l'apport de la forêt dans notre économie. Peut-être pas 2 zéros, mais on devrait pouvoir le multiplier par 20 ou par 30. Je pense que la corruption, l'évasion fiscale, l'exploitation illégale nous volent aujourd'hui 2 à 300 millions de francs CFA par an. Donc, juste en arrêtant l'exploitation forestière illégale, juste en arrêtant l'évasion fiscale, on devrait pouvoir ajouter 300 millions dans notre économie. C'est pas rien. En suivant l'aventure d'un coq, on devrait pouvoir faire encore des usines et créer encore beaucoup d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois. Donc la vision ici, c'est de réaliser ce potentiel. Le Malaisie a un petit peu moins de forêt que nous, mais a 100 fois plus d'emplois dans la forêt que nous. Pourquoi pas au Gabon? On peut le faire. On devrait pouvoir transformer l'industrie de pêche au Gabon. Le poisson le plus pêché au Gabon, c'est le thon. Mais quand je vais à Géant, c'est cadeau. Si je veux acheter du thon, c'est le thon qui vient en avion de l'étranger. C'est vendu à 30 000 le kilo. Il n'y a pas un seul thon pêché par les chalutiers européennes au Gabon qui arrive à Libreville. Sauf dans une boîte qui revient au Gabon depuis l'étranger. Nous avons assez de thon, on a à peu près 50 000 tonnes de thon chaque année. Avec 50 000 tonnes, on peut créer 2 usines. Et chaque usine peut créer 2500 emplois. Et plutôt que vendre le thon en état brut, on peut le transformer, ajouter de valeur pour que ça devienne quelque chose qui nous aide à développer notre pays. Pour l'instant, le thon du Gabon développe d'autres pays. À nous de mettre en place ce qu'il faut pour que nos ressources naturelles développent notre pays, plutôt que le bois qui a développé la France et après qui a développé la Chine, plutôt que le thon qui développe le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, le Portugal. J'ai entendu le chef de l'État, quand il est parti au Japon, quand il est parti en Europe, dire devant la communauté internationale qu'à partir de 2020, on veut stopper l'export des ressources naturelles non transformées. Ce n'est pas quelque chose de populaire, parce que ces pays se sont développés sur les ressources primaires de l'Afrique,
du Gabon et des autres pays de l'Afrique. Donc, je pense que si on peut optimiser l'utilisation de nos ressources en bois, si on peut optimiser les ressources de nos poissons, si on peut veiller que le développement industriel n'abîme pas notre environnement, si on peut convaincre le reste du monde de jouer franc avec nous sur les questions de changement climatique, tout ça, ce sont des challenges que ce ministère doit répondre. Merci beaucoup et revenez dans 6 mois, si vous voulez, pour voir ce qu'on a pu faire dans les premiers 6 mois.